Nous allons lire ensemble 2 Rois, chapitre 1. Vous pouvez trouver dans vos Bibles, dans l'Ancien Testament, 2 Rois et le premier chapitre. Alors pourquoi commencer ici? Parce que j'aimerais contraster 2 arrestations d'hommes de Dieu, en l'occurrence 2 prophètes. Alors, un était beaucoup plus qu'un prophète, mais il n'était certainement pas moins. Et donc, deux récits des arrestations d'hommes de Dieu. Alors, 2 Rois, chapitre 1, il s'agit du prophète Élie. 2 Rois 1 dit « Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, c'est la capitale, et il en fut malade. Et il fit partir des messagers, leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Alors, le mot Baal-Zébub se traduit littéralement par seigneur des mouches. Ce nom est une altération délibérée de Baal-Zébul, qui signifie Baal le prince. Et il s'agit donc d'une parodie conçue pour être insultante, en fait, parce que ce n'est pas un prince, c'est un faux dieu. Écran, ici, c'est une ville palestine située dans les plaines côtières. Mais l'ange, verset 3, de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Et les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Et ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, dites-lui ainsi par l'Éternel, est-ce que c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? » Ils lui répondirent, bon, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il envoya, verset 9, vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Et ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, « Homme de Dieu, le roi dit, descends. » Alors, quand le roi est résisté, il fait ce qui est naturel pour un roi de faire. Il envoie 50 CRS pour arrêter celui qui a osé résister à la volonté du roi. Le roi recourt à la force contre l'homme de Dieu et ça engage une confrontation ouverte et publique. Et donc, verset 10 dit que Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoyait de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes, et ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Le premier a dit « Descends », celui-là a dit « Hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia, verset 13, envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux.
L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi et lui dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'écran, et comme s'il n'y en avait point en Israël, point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. C'est à cet épisode d'ailleurs que faisaient allusion les disciples de Christ lorsqu'ils demandent à Jésus, c'est en Luc 9, verset 54, s'il devait faire descendre le feu sur certaines personnes qui résistaient à Jésus. Mais il ne faut pas croire un instant, vous rejetez la pensée, que cela est arrivé parce qu'Élie était de mauvaise humeur et qu'il abusait son autorité et sa puissance surnaturelle que Dieu lui a confiée. Non, pas du tout. Par cet acte, c'est Dieu qui juge le roi et ses soldats, qui admet à la fois qu'il est l'homme de Dieu et que dans son rôle de l'homme de Dieu, le somme à se soumettre au roi et tente donc de l'arrêter. Maintenant, trouvez Jean 18. Et nous allons contraster cela avec une autre arrestation d'un autre homme de Dieu. Jean 18, verset 1, lorsqu'il dit ces choses à ses disciples, c'est la fin de sa prière que nous considérons le mardi soir, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Voilà, cette image est censée reproduire un peu ce qui se passe dans ce verset. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Et lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et le verset 12, « La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et puis si vous regardez le verset 24, il va nous dire que Anne l'envoya lié, toujours lié, à Caïphe, le souverain sacrificateur. Alors, quelle pensée cela vous inspire de contraster ces deux événements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Le contraste de ces deux événements. Parce que c'est Dieu qui agit dans les deux cas. C'est Dieu qui insiste que son prophète soit respecté. Dans le premier des cas, et c'est Dieu le Père
qui permet que son Fils unique soit ainsi dédaigné et humilié dans le second cas. Et l'humiliation qu'a connue le Fils est beaucoup plus grande que ce qu'a permis à Dieu que connaisse le prophète. Alors, considérons juste quelques notions, j'aimerais souligner. Considérons d'abord l'homme qui est saisi et lié, c'est-à-dire Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons dire de lui? Je vais vous partager, je pense, 4 choses rapidement, mais pour notre méditation. Ce n'est pas tellement un enseignement qu'une méditation. Et la première chose, c'est qu'il manifeste une puissance irrésistible. Est-ce que vous avez noté ça? Ça, c'est un détail. Dans mon enfance, je pense que je n'ai jamais vu, parce que j'étais à l'université quand quelqu'un me l'a fait remarquer, un prédicateur, et j'ai dit, waouh, je n'avais jamais vu ça. Jean 18, versets 5 et 6. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Et lorsque Jésus leur dit, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Il recule et il tombe par terre. Ça veut dire qu'il tombe en arrière. Donc il ne tombe pas sur les genoux pour adorer volontairement. Personne ne tombe en arrière exprès. Je l'ai fait il y a l'été d'avant, j'étais aux États-Unis, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc, tomber en arrière, c'est quelque chose qui nous arrive. Et c'est à la parole de Jésus qu'une force survient. Et ce sont des soldats, il y a Judas aussi. Et ils tombent tous ensemble, mais en arrière. Ils sont terrassés par la parole de Jésus. Et je veux, pour notre méditation, vous partager ces paroles d'un prédicateur allemand qui s'appelle Krummacher. Il a vécu au XVIIIe siècle. Il est né à Mors, en Allemagne, qui était à l'époque sous la domination française même. Donc, mais il est allemand. Et il dit ceci, « Et que se passe-t-il lorsque Jésus prononce ces mots? C'est moi. » À ces paroles, toute la troupe des officiers sursaute, recule, chancelle en arrière, puis tombe à terre comme frappé par un éclair invisible ou soufflé par le souffle de l'omnipotence. Ce qui les a ainsi bouleversés, c'est de manière indéniable l'impression profonde que produisirent sur eux la sainteté, l'innocence de Jésus qui les subjugua pour un moment. Sa déclaration majestueuse, bien que simple, quand il dit « c'est moi », réveilla en eux avec toute sa force la conviction longtemps réprimée de sa gloire surnaturelle. Mais ce bouleversement intérieur, il dit, ça c'est un aspect, mais ça ne suffit pas à lui seul à jeter toute la troupe au sol comme par magie. Il fallait qu'un acte de puissance divine les accompagnait. Certainement, c'était cela, un acte de puissance divine qui les a terrassés. Il dit, le Seigneur les renversa, afin d'imprimer de la manière la plus frappante que leur appellation de Jésus de Nazareth était mensongère et de leur imposer la conviction de sa supériorité divine. C'est-à-dire, oui, il est Jésus de Nazareth, mais bien plus. Eux, ils disent, on vient simplement pour Jésus de Nazareth, un homme. Non, il est bien plus. Mais il dit ceci, je pense que c'est important. Mais aussi, Jésus le fait pour laisser au monde, c'est-à-dire pour nous, une preuve tangible qu'il ne se livrera pas à la mort par contrainte ou par faiblesse, mais par décision libre et souveraine. Je crois que c'est évident qu'il n'est pas lié parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et eux, ils sont plus forts que lui. Non,
il démontre que lui, il est plus fort qu'eux. Il continue, il dit, cette troupe meurtrière gît à ses pieds, terrassée, imaginez ça dans votre tête, terrassée par une seule parole sortie de sa bouche. Qu'est-ce qui leur ait empêché à Jésus de marcher triomphalement au-dessus d'eux, de les clouer au sol et de s'éloigner sans être ni blessé, ni arrêté? En fait, quelque chose comme ça est arrivé avant. Jésus avait été arrêté, il voulait même le tuer à Nazareth, et la Bible dit qu'il est passé entre eux et qu'il est parti, parce que ce n'était pas son heure. Il aurait pu faire encore la même chose. Mais son but était seulement de manifester sa souveraineté, sa liberté. Une fois cet objectif atteint, il leur permet de se relever. Leur chute dans la poussière devant lui annonce à l'incroyant la position qui sera bientôt la sienne. L'hommage qu'ils ont refusé de lui rendre ici-bas, il les forcera à lui rendre en son temps. Philippiens 2 nous dit que toute langue sur la terre, au-dessus, dans les cieux, sur la terre, et même sous les démons seront assujettis à Jésus. Le genou qui n'aura pas plié dans un amour volontaire, pliera un jour sous l'horreur du désespoir. Un triple malheur fondra sur eux, rebelles obstinés, lorsque le Seigneur apparaîtra, non plus avec la palme et la houlette du berger, mais avec l'épée et la balance d'une justice parfaite. Et il n'y aura alors ni relèvement, ni délivrance de la stupeur et de la terreur qui s'empareront d'eux à l'entente de ces mots. C'est moi. Je pense que c'est puissant. Le Jésus qui est mort, oui, dans la faiblesse, était quand même le roi de gloire. Et il démontre cela. Mais il démontre aussi, où il exerce aussi une autorité incontestable. Ça, c'est dans les versets 7 à 9. Vous pouvez le regarder. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils lui dirent Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, notez son autorité qu'il assume ici. Laissez aller ceci. Il prend le contrôle de la situation. Il dit, OK, vous pouvez me prendre, mais vous ne prenez pas les autres. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais il exprime aussi, et ça c'est très très beau, il exprime aussi une compassion inépuisable, parce que c'est dans ce moment qu'il va exercer son dernier miracle avant la croix. Et qu'est-ce que c'est ce miracle? L'oreille d'un de ses ennemis. Parfois, il va dire, où est votre foi? Ou il va faire un miracle en réponse à la foi de l'autre. Mais vous savez, Jésus n'est pas limité par le manque de foi. Il peut faire un miracle même pour ceux qui n'ont pas de foi. Nous n'avons aucune raison de croire que cet homme a cru en Jésus par la suite. Peut-être, j'espère le voir au ciel, mais on ne sait pas. Et au moment du fait, il n'est pas du camp de Jésus. Et Jésus montre, non, il n'est pas là pour se venger. Il ne va même pas croiser ses bras et dire, tant pis pour vous. Non, il montre une compassion inépuisable. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, quatrièmement, nous voyons aussi que Jésus démontre une volonté résolue de se livrer à l'humiliation et à la captivité. C'est une volonté. On voit que ça vient de Jésus, tout ça. Et il y a plusieurs indices de cela. Notez au verset 2 de Jean 18, il dit que Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Jésus, au verset 1, choisit un lieu, et Judas connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Il se rend volontairement dans un lieu bien connu de Judas. S'il voulait fuir, il savait que Judas était parti, et il dit même ce que tu as à faire, fais-le. Si Jésus voulait fuir, ça aurait été l'occasion idéale.
il se rend là où il sait Judas va l'attendre. Et puis, il se présente délibérément à ses bourreaux. Et cela à deux reprises. Nous l'avons lu déjà. Hein. Jésus leur dit, il dit, on cherche Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est moi. Et il tombe par terre. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'ils se relèvent. Hein. Ils enlèvent la poussière. Certainement une humiliation. Et il leur dit encore, mais vous venez chercher qui? Jésus de Nazareth, il répète. Et il répète une deuxième fois, c'est moi. Il se présente à eux. Puis, nous voyons aussi qu'il agit en pleine connaissance des conséquences de ses choix. Et ça, c'est au verset 4. C'est une phrase qui mérite même d'être soulignée, je pense. Que dit le verset 4? Jésus, sachant quoi? Tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Vous savez tout. Heureusement, nous, on ne sait pas tout. Hein. Parfois, on dit, oh, bon, j'y vais, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Je pense que ces méditations devraient nous pousser à adorer Jésus. Jésus est mort pour nous, mais il ne l'a pas fait par contrainte, il ne l'a pas fait par manque de puissance, il l'a fait volontairement. Ça, c'est un amour incomparable. Et il l'a fait parce qu'il nous aime. Et considérons aussi dans ce même passage les hommes aussi qui l'ont saisi et lié. On peut les décrire avec les mots agitation, brutalité et incompréhension. Mais rappelez les trois choses, enfin les quatre choses qu'on a dit par rapport à Jésus, eux, ils ont résisté à chacune de ces choses, surtout les trois premières. D'abord, ils ont défié la puissance divine qui les avait renversés d'un seul mot. Ils ont vu, ils ont même expérimenté la puissance de Jésus. Et finalement, quand ils se lèvent, ils recommencent. C'est comme le roi Akazia et la deuxième troupe de 50. Dieu, il va détruire ce premier troupe. Et Akazia dit, on recommence. Et le deuxième chef dit, descends avec hâte. Et on se dit, mais ils n'ont pas fait le lien. Ils auraient pu faire comme le troisième de ces hommes avec devant Élie. Il vient, il dit, voilà, à genoux, je sais, même quand on pense à Jean 3, Nicodème, il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Eux aussi pouvaient savoir. Et ils ont même expérimenté cette puissance sur leur corps. Et ça ne les change pas. Ils recommencent, ils vont quand même l'arrêter. Ils savent qu'ils résistent quelque part même au Saint-Esprit et à Dieu. Et il ne faut pas dire, bon, c'est une exception, comment cela peut arriver? Ça se refait encore de nos jours, où les gens résistent au point que même quand ils savent que c'est Dieu derrière, ils résistent quand même. Et puis ils ont rejeté l'autorité suprême qui les avait appelés à la soumission. Au verset 8, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Jésus dit, « Prenez-moi, mais laissez partir les autres. » Question, est-ce qu'ils ont obéi à ça? Il y a une phrase en Marc 14, si vous voulez le trouver, qui dit long, je pense, sur le caractère tumultueux et honteux de ces hommes.
Gardons à l'esprit que Jésus a dit, prenez-moi, mais laissez partir les autres. Marc 14, 51 et 52. C'est un détail qu'on trouve seulement en Marc, et c'est pour ça que beaucoup pensent, on ne peut pas insister, mais beaucoup pensent qu'il s'agit même de Marc lui-même, Jean-Marc, parce qu'il l'inclut. Et il dit, il y avait, Marc 14, 51, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils avaient un mandat d'arrêt pour arrêter une seule personne, Jésus. Même les chefs religieux leur avaient donné un mandat d'arrêt pour arrêter Jésus, mais une seule personne. Et à ce titre, ils auraient pu, dans un sens, on pourrait les excuser en disant, bon, ils font leur devoir. Ils font ce qui est exigé d'eux. Mais on voit qu'ils n'ont pas choisi d'arrêter Jésus seul, de le conduire dans la ville, mais il y a cette espèce de relâchement, et ils se jettent sur des innocents qui sont là, même un jeune homme qui est là juste un peu comme Bado, qui veut savoir ce qui se passe. Et ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de grief contre lui. Et ça démontre vraiment la haine qui s'est déchaînée. Et on voit aussi la souveraineté de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu le saisir. Il est parti, tout nu, mais il est parti. Et ils n'ont pu arrêter, en fin de compte, que Jésus. Mais ils ont tenté d'arrêter d'autres personnes. Mais quelle opprobre, quelle humiliation que Jésus et ses amis ont connu ce soir-là. Vraiment, c'est du mépris total pour Jésus, pour ses disciples. Et donc, ils ont défié la puissance divine, ils ont rejeté l'autorité suprême, ils ne sont pas soumis à ce que Jésus leur avait dit. Et quand on pense à ce que Jésus a fait pour ce serviteur, ce Malchus, quelle bonté, quelle grâce. Au moins ça aurait dû les toucher. Et on voit qu'ils ont méprisé la bonté, la patience et la miséricorde dont ils avaient tous été témoins. Et quand je dis la bonté, la patience et la miséricorde, c'est une citation de quel verset? Quelqu'un reconnaît ces paroles? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ils ont été témoins, d'une évidence de la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu censée les pousser à la repentance. C'est Romains 2, verset 4. Mais ils méprisent cela, ils rejettent la bonté de Dieu. Ils vont empocher ce miracle, ils vont en profiter, et ils vont l'arrêter quand même. Ça c'est la dureté du cœur humain. On ne devrait jamais se dire, mais comment est-ce que Dieu peut juger les hommes? Non, on devrait dire, mais comment est-ce que Dieu peut être miséricordieux envers des hommes et des femmes et des enfants comme ça? Nous sommes comme ça. Nous défions son autorité, nous défions sa puissance divine. Romains 1 dit que tout le monde voit la puissance divine de Dieu depuis la création avec l'œil nu. Et on le rejette. Et puis nous rejetons son autorité quand il vient, il nous dit de faire ainsi, de faire cela. Nous le rejetons, nous voulons vivre nos propres vies. Et puis même malgré tout cela, il nous montre sa bonté, sa grâce. Il nous fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et on méprise sa bonté. C'est pour ça que quand nous venons devant la table du Seigneur, chacun de nous devons confesser nos péchés. Personne ici qui n'a pas de péché. De confesser ses attitudes même contre Jésus-Christ. Et encore pour notre méditation, j'ai lu cette semaine quelque chose qui m'a
beaucoup touché. Ça, c'est d'un prédicateur qui s'appelle Hugh Martin, un Écossais. Il est né en 1822. Et il dit ceci: face à une manifestation d'une puissance divine et d'une bonté et douceur divine telle que celle-ci, il ne chancelle pas et ne devient aucunement de leur dessein. J'ai mal lu ça. Il ne chancelle pas et ne dévie aucunement de leur dessein. Et bravons. Et puis j'ai ajouté les 1, 2, 3 pour que vous puissiez voir ce dont nous avons parlé. Bravons la puissance secrète qui les avait projetés à terre, étouffons l'appel que Jésus avait adressé à leur conscience avec tant de dignité et de force, et piétinant le miracle d'amour dont leurs compagnons avaient été à la fois le sujet et le témoin, il n'hésite pas à lier ses mains, toutes fraîches, les mains de Jésus, toutes fraîches encore du témoignage éclatant de la tendresse de son cœur et de la vérité qu'il était à la fois Messie et divin. Ils ont lié les mains qui venaient de remettre l'oreille de Malchus. Et c'est ainsi, avec une insouciance et une dureté implacable, que Jésus fut capturé. Il dit: quelle aggravation du déshonneur et de l'humiliation que d'être fait prisonnier par des hommes capables d'accomplir cette œuvre avec une cécité de jugement et une bassesse de cœur aussi terrifiante. Être conduit au tribunal par des hommes pleurant le destin qui les forçait à arrêter le Fils de Dieu aurait déjà été une profonde humiliation. Comme Élie, il va avec le troisième, c'est déjà une humiliation d'aller avec lui. Mais il dit être livré entre les mains de ceux qui étaient à ce point insensibles à tous ceux qui auraient pu les rendre sérieux ou les attendrir, les couvrir de honte ou les émouvoir. Des hommes capables de traverser sans faiblir les appels de la justice, les œuvres de puissance et les actes d'amour divin. Des hommes sans crainte, sans conscience, sans cœur, qui puissent être touchés, être menés captifs par de tels hommes, était une honte et une ignominie insondable. Et Jésus, il a subi tout ça pour nous. Ce que Dieu n'a pas toléré pour son prophète, il a permis pour son propre Fils. La Bible dit que le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré à une humiliation plus grande que celle endurée par quelconque autre serviteur de Dieu, soit avant le temps de Jésus, soit après le temps de Jésus. Et il l'a fait pour nous. Quel amour!